Le stockage d'énergie est un facteur clé dans un système photovoltaïque en site isolé, étant donné le caractère aléatoire et variable dans le temps de la puissance photovoltaïque. Lorsqu'on parle de stockage d'électricité, on pense immédiatement aux batteries électrochimiques qui constituent ainsi la référence en la matière. Alors, dans cette vidéo, seront présentées les technologies, les caractéristiques de batteries, ainsi de la manière de les choisir selon l'application. Les technologies et variantes de batteries solaires sont nombreuses. Les batteries au plomb constituent l'investissement le plus économique pour un système photovoltaïque et présentent l'avantage d'être recyclables à plus de 90%. Cependant, ces batteries sont sensibles au mauvais usage et leur durée de vie est souvent bien inférieure à celle du dispositif générateur d'électricité. Les batteries au lithium présentent techniquement les meilleures performances. Le taux de charge des accumulateurs lithium-ion est en effet faible, alors que leur énergie massique stockée est relativement bien supérieure. Ceux-ci permettent par ailleurs un cyclage à grande profondeur de décharge, avec un impact moindre sur les performances comparativement à l'accumulateur au plomb, surtout, mais aussi au nickel-cadmium. Ici, nous présentons un tableau comparatif des différentes technologies de batteries solaires stationnaires. La batterie au plomb ouvert à plaque tubulaire, OPZS, est robuste. Elle nécessite un entretien à niveau d'électrolyte. Elle a une durée de vie bien longue, supérieure à 10 ans, et l'avantage d'une résistance aux températures extrêmes due à l'inertie de l'électrolyte liquide. Elle possède cette batterie des bacs transparents pour visualiser le niveau d'acide et l'état de la batterie. Ce type de batterie est bien adapté pour les applications en habitat isolé ou les relais de télécommunication. La batterie étanche à électrolyte gélifié, OPZV, est le haut de gamme des batteries au plomb. Elle ne nécessite pas d'entretien. Elle résiste aux chocs et vibrations, avec une durée de vie de 5 à 15 ans. Aussi, elle a une bonne résistance aux températures extrêmes, moins 20 à plus 55 degrés Celsius, une excellente performance en cyclage, pas de stratification d'électrolytes, pas de fuite d'électrolytes, est bien adaptée pour l'habitat isolé, la signalisation lumineuse routière, le balisage lumineux maritime, terrestre et aérien, les relais de télécommunication, les caméras de surveillance, l'hydraulique et la télémesure. La batterie étanche AGM est un compromis entre la batterie plomb ouvert et la batterie gel. Elle est souvent utilisée pour les démarrages moteurs. Elle ne nécessite pas d'entretien. Elle a une très bonne résistance aux chocs et vibrations, un très faible dégagement d'hydrogène qui est explosif et nécessite un local batterie avec faible ventilation. Bien adapté pour les petites applications, loisirs, modélisme, jouets et les applications non sensibles. La batterie étanche plomb carbone est plus performante en cyclage partiel. Elle ne cite pas d'entretien. Elle présente moins de sulfatation en état de charge partiel, moins de corrosion de la plaque positive, avec un nombre de cycles supérieur en état de charge partiel. Elle est utilisée pour des applications spécifiques et non sensibles. La batterie solaire lithium est légère, sans entretien et résiste bien aux décharges profondes.
Elle a une durée de vie importante, avec plus de 2500 cycles à 80% de décharge. Elle est plus légère que les batteries au plomb, donc une meilleure masse énergétique, résiste mieux aux décharges profondes et une capacité utile 2 fois supérieure. La batterie solaire lithium peut être utilisée dans les véhicules, dans les bateaux ou dans certaines autres applications spécifiques. On l'utilise de plus en plus dans les installations d'autoconsommation et dans les micro-réseaux aussi. Les batteries assurent le stockage d'énergie dans les systèmes photovoltaïques autonomes. Ainsi, la maîtrise des batteries est un élément essentiel au succès des systèmes autonomes. La durée de vie des batteries dépendra directement de son mode d'utilisation et d'un entretien régulier. Il est donc primordial d'essayer de réduire ce prix en augmentant la durée de vie des batteries. Il faut prendre quelques caractéristiques de la batterie pour estimer sa fiabilité, telles que la capacité d'une batterie, définie par ampère-heure, notée C. Elle représente la capacité de la batterie à fournir de l'électricité pendant un certain temps pour une intensité demandée. Exemple, si une batterie a une capacité de 10 000 mAh, soit 10 ampères-heure, une charge demandant 10 ampères pourra être alimentée par cette batterie pendant 1 heure, ou une charge demandant 5 ampères pourra être alimentée pendant 2 heures, ou une charge demandant 2 ampères pourra être alimentée pendant 5 heures. Le cycle de charge, nombre de cycles. Un cycle d'une batterie correspond à une charge et une décharge. Le terme est employé notamment pour désigner la durée de vie d'une batterie. Le nombre de cycles varie fortement en fonction du type de batterie, mais aussi de la profondeur de décharge moyenne appliquée. L'état de charge, state of charge en anglais, exprimé en pourcent est le rapport entre la capacité résiduelle et la capacité nominale de l'accumulateur, c'est-à-dire l'énergie restante dans la batterie. Profondeur de décharge, depth of discharge en anglais, exprimé aussi en pourcentage, est le rapport entre la capacité d'achat déchargée et la capacité nominale de l'accumulateur. C'est la quantité d'énergie qui a été déchargée de la batterie. Une batterie ne doit pas subir de décharge profonde car sa durée de vie diminue rapidement avec la profondeur moyenne de décharge. Les valeurs conseillées sont pour du lithium 80% et pour du plomb 50%. La température. La durée de vie de la batterie va également être liée à la température d'exploitation. La règle est que la durée de vie diminue de 50% par tranche de 10 degrés Celsius au-dessus de 20 degrés Celsius. La température influe aussi sur la capacité nominale d'une batterie. Cependant, les batteries au lithium sont beaucoup plus robustes quant à leur exploitation. Ici, un exemple d'une documentation technique d'une batterie au lithium. On va trouver en fait les capacités nominales à différentes températures allant de moins de 20 degrés à 25 degrés Celsius, exprimées en ampères-heure. On va trouver les cycles pour différents depth of discharge qui expriment la durée de vie de la batterie liée au cyclage. Et on va trouver d'autres informations utiles dans la choix de batterie, telles que le courant de décharge maximal, le courant de décharge recommandé, la tension de fin de décharge, etc. Plein d'éléments qui vont aider dans le choix de la batterie. Une batterie est souvent choisie pour sa capacité et sa puissance maximale et minimale. Alors, pourquoi ne pas utiliser une batterie de voiture? La réponse est simple, sa capacité est trop petite pour une charge continue,
elles ne résisteraient pas longtemps, et ce malgré un coût peu élevé. Les batteries de voitures se déchargent trop vite, profondeur de décharge faible, et finissent par s'essouffler, cyclage faible, effet de mémoire, lié à la technologie à base de plomb. Cette problématique tend à diminuer avec la généralisation des batteries au lithium pour les véhicules électriques et l'augmentation de la capacité de celles-ci, 44 kWh en moyenne à ce jour. À l'horizon 2030, les véhicules électriques participeront activement au véhicule to grid et nombreuses seront les maisons à avoir des batteries stationnaires de seconde vie issues de véhicules électriques. Alors, comment on branche des batteries? Ça peut être en série. Dans ce cas, les tensions s'additionnent. Ça peut être en parallèle. Dans ce cas, les intensités s'additionnent. Comme ça peut être un branchement mixte, parallèle et en série, pour augmenter la tension et le courant. Il est important que les batteries aient les mêmes tensions avant tout branchement. Et l'assemblage de batteries au lithium nécessite l'utilisation d'un BMS, Battery Management System, afin d'équilibrer les charges de chaque cellule. En effet, elles ne s'équilibrent pas automatiquement, comme dans une batterie de plomb. Concernant le choix de la tension de la batterie, plus l'installation est puissante, plus la tension des batteries que l'on appellera tension du système sera élevée. Ceci afin de limiter le courant dans les câbles. En effet, à puissance égale, on a par exemple, pour une puissance de 2 kW, ou bien 24 volts x 83 ampères, ou 48 volts x 42 ampères. Le tableau présenté ici permet de faire le choix de la tension adéquate. Entre 0 et 500 watts crête, on choisit 12 volts. Entre 500 et 2000 watts crête, on choisit 24. De 2 à 10 kW, 48 volts. Sinon, des tensions supérieures à 48 volts. Alors pourquoi limiter le courant dans les câbles? On limite les courants dans les câbles pour diminuer les pertes électriques. Les pertes électriques en watts dans un conducteur dépendent du courant. P perte égale RI au carré selon la loi d'Ohm. Avec R, la résistance du conducteur et I, l'intensité du courant. La résistance du conducteur peut être déterminée par R égale 2 fois ρ, L divisé par S, où ρ, la résistivité du matériau conducteur en ohm mètre, L, la longueur du conducteur en mètre, 2, le coefficient correspondant au conducteur plus et moins, et S, la section du conducteur en mètre carré. Exemple, pour un câble de cuivre de 10 mètres et de section 6 mm carré, on va avoir une résistance de 57 milliohms si on applique la formule affichée ci-dessus. Notons aussi que la résistivité est proportionnelle à la température ambiante. En plus, plus la résistance est grande, plus les pertes elles seront grandes. Et plus le courant est grand, plus les pertes elles seront aussi plus grandes. Ainsi, il faut diminuer le courant dans les conducteurs.